Félicitations, vous avez été retenu après votre dernier entretien d'embauche. Arrive maintenant le moment pour vous de commencer dans votre nouveau poste. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous partage dans cette vidéo 10 choses à éviter lorsque vous commencez dans un nouveau poste. Premier point, évitez d'arriver en retard. Vous savez, lorsque vous avez commencé un nouvel emploi, il y a ce qu'on appelle la période d'essai. C'est généralement 3 mois renouvelables une fois dans un maximum de 6 mois, période pendant laquelle vous êtes évalué, vous êtes observé, vous êtes testé. Donc, vous ne pouvez pas arriver en retard tout le temps lorsque vous venez de commencer un emploi. Évitez autant que faire se peut d'arriver en retard et assurez-vous d'être toujours à l'heure. Je vous dirais même d'arriver 10-15 minutes avant l'heure lorsque vous avez commencé un nouveau poste. Deuxième point, lorsque vous avez commencé dans un nouveau poste, assurez-vous de ne pas trop demander des jours de permission. Ok? Si vous demandez des jours de permission de manière répétitive, cela va avoir un impact négatif sur votre période d'essai. Donc, assurez-vous vraiment de ne pas demander. Ça peut arriver, on peut avoir une urgence familiale, 1-2 fois, ça peut arriver si c'est clairement justifié parce que les imprévus, ça arrive. Mais évitez de faire ça de manière répétitive, de demander des permissions de manière répétitive. Cela va commencer justement à créer des soupçons, va commencer à se dire est-ce qu'il est sérieux, Bref, faites tout pour ne pas créer des doutes justement par rapport à votre nouvelle embauche au sein de cette organisation. Troisième point, lorsque vous venez de commencer un emploi, évitez de trop bavarder, de trop parler. Je ne vous demande pas d'être complètement fermé, soyez ouvert, soyez extraverti, mais ne parlez pas trop. Ayez un tout petit peu de réserve, ne racontez pas votre vie à qui veut l'entendre, ne parlez pas de votre quotidien à qui veut l'entendre, soyez un tout petit peu réservé, soyez ouvert quand même, mais pas trop. Évitez de trop parler, évitez de trop bavarder dans les bureaux. Il y a des personnes qui justement ne supportent pas des collègues ayant ce genre de personnalité. Donc faites toujours l'équilibre. Évitez de trop parler, évitez de trop bavarder, évitez de vous verser sur la place et de vous ouvrir totalement aux gens. Vous êtes en observation, vous êtes en période d'essai, vous venez d'arriver dans un environnement. Soyez en mode observation, soyez serein, soyez calme et soyez professionnel. Quatrième point, lorsque vous venez de commencer dans un nouveau poste, évitez de critiquer les procédures et les méthodes et les politiques de l'organisation. Oh, c'est comme ça que vous faites ici. Ah, ben moi là où j'étais avant, c'est pas comme ça qu'on faisait, on faisait plutôt comme ça, vraiment. Non, ça c'est des choses qui vont vraiment faire en sorte que les gens ne vont pas vous aimer. Lorsque vous venez de commencer un emploi, n'oubliez pas que le but c'est de vous faire aimer, ok? De vous faire aimer par votre manager, par votre superviseur, par vos collègues, par vos collaborateurs. Vous êtes là justement parce que vous voulez être confirmé. Et n'oubliez pas qu'au bout de 3 mois, on peut renouveler 3 autres mois. Donc, vous pouvez passer 6 mois d'essai, dépendamment des pays, des contextes et des environnements. Donc, assurez-vous de mettre en place justement des stratégies qui vont faire en sorte que les gens vont vous aimer. Séduisez les gens, mais dans le bon côté. Amenez les gens à vous aimer, soyez professionnel. Lorsque vous critiquez, oh c'est pas bien fait, oh là où j'étais, on faisait comme ça, oh ben c'est comme ça, vous donnez l'impression que, que toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise depuis 5 ans, 6 ans justement, ben ils foutent rien. Ce qu'ils font depuis là c'est de la merde, vous savez comment ça marche, non. Lorsque vous faites comme ça, vous attirez justement des négativités, vous emmenez les gens à ne pas vous aimer, et vous emmenez les gens à commencer à vous coller des étiquettes. Donc évitez ce genre de choses, de critiquer. Soyez professionnel, soyez calme et puis faites votre travail. Cinquième point, lorsque vous venez de commencer un travail, assurez-vous justement de ne pas manquer de courtoisie et de respect. Ok, merci, bonjour, je vous en prie, pardon. Vous savez, des petits trucs comme ça, c'est des choses qui vous positionnent comme un professionnel. Vous ne pouvez pas commencer un emploi quelque part, vous arrivez le matin et vous ne dites pas bonjour aux gens. Ce n'est pas professionnel. Moi, j'ai travaillé dans un environnement où justement, il y a une dame qu'on a recrutée au bout d'1 mois et demi. Elle arrivait le matin et elle se dirigeait directement à son poste, à son cubicule et puis elle se mettait à travailler. Elle disait pas bonjour aux gens. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Assurez-vous d'être agréable, assurez-vous d'être courtois, assurez-vous d'être professionnel. Et le professionnalisme aussi demande que vous soyez courtois, que vous soyez respectueux.
pouvez décider par exemple un matin de faire une petite surprise à vos collègues. En allant au bureau le matin, vous pouvez vous arrêter à la boulangerie par exemple, acheter par exemple des gâteaux, des trucs. Vous savez, soyez agréable. Montrez-vous à votre bonjour. Vous avez 3 mois où on vous observe. Vous avez 3 maximum 6 mois où vous êtes testé. Vous ne voulez pas du tout échouer. Vous avez travaillé dur pour trouver cet emploi. Vous avez travaillé dur pour être retenu après cet entretien d'embauche. Il n'est pas question pour vous d'échouer lorsque vous êtes en votre période d'essai. Et je vais vous dire une chose. Lorsque vous venez de trouver un emploi, sachez qu'on va plus vous évaluer sur votre savoir-être. Donc vos comportements, votre attitude, beaucoup plus que sur votre savoir-faire, dans votre expertise. Ok, vous pouvez être le plus top en termes d'expertise, vous pouvez maîtriser votre technicité, maîtriser votre travail de la manière la plus merveilleuse qui soit, mais tant que vous n'avez pas la bonne attitude, tant que vous n'avez pas le bon comportement, tant que le manager de cette unité n'a pas l'assurance que vous allez fitter dans l'équipe, vous allez facilement vous adapter, vous pouvez perdre votre opportunité. Ok, on peut former quelqu'un et emmener quelqu'un à arriver au niveau qu'on voudrait justement pour le département ou pour l'unité. Mais c'est difficile justement d'avoir dans ces équipes des personnes qui ont des problèmes d'attitude. Donc assurez-vous d'avoir une bonne attitude, assurez-vous d'avoir un bon comportement lorsque vous venez de trouver un emploi. C'est quelque chose qui va vous positionner et c'est quelque chose qui va vous emmener justement à être confirmé à votre nouveau poste. Ensuite, lorsque vous venez de trouver un emploi, essayez justement éviter de poser trop de questions et de ne pas prendre des notes. Vous savez, lorsque vous ne prenez pas des notes, vous donnez l'impression que vous connaissez un peu tout, ok? Ayez toujours un calepin, ayez toujours un petit cahier là où vous prenez vos notes. Parce que vous ne voulez pas revenir le lendemain demander à votre collègue, ah ben, hier tu m'as dit comment on fait ça? Tu m'as dit d'aller dans... Elle va dire, ben, je te l'ai expliqué hier. Donc, évitez de retourner voir les gens pour reposer les mêmes questions. Et la meilleure façon justement d'éviter ça, c'est d'avoir un petit cahier, un petit calepin dans lequel vous notez tout ce qu'on vous dit noter. Et comme ça, quand vous retournez dans votre cubicule, vous vous asseyez, puis vous relisez. Vous n'avez pas besoin de retourner devant vos collègues pour redemander les mêmes questions. Ça donne l'impression que vous n'avez pas une bonne capacité d'écoute, premièrement. Et ça donne aussi l'impression que vous n'avez pas la capacité à rapidement apprendre. Donc, vous ne voulez pas justement faire valoir vos côtés négatifs ou bien faire valoir justement vos insuffisances ou vos manquements. Peut-être qu'effectivement, vous avez des difficultés à écouter, mais ne le faites pas, ne le montrez pas dès le départ. Ok, soyez stratégique, faites tout pour être justement à votre meilleur jour et faites tout justement pour être confirmé au poste. Et si vous voulez être confirmé au bout de 3 mois, c'est justement d'éviter justement de poser trop de questions, les mêmes questions et éviter justement de ne pas avoir vous devez avoir un calepin où vous prenez les notes, vous devez toujours prendre les notes, c'est extrêmement important lorsque vous venez de commencer dans un emploi. Ensuite, je vous dirais, lorsque vous venez de commencer dans un emploi, vous devez vous assurer justement de ne pas arriver en retard dans les réunions. Ok, moi par exemple, qui vous parle, on a recruté une collègue dans mon département il y a quelques temps et elle était toujours en retard à nos réunions. Le meeting commence à 10h, elle arrivait toujours à 10h15, 10h, 10h10. Et quand elle arrivait, oh, vous êtes là? Vous savez, c'est des choses qui vont négativement impacter justement vos 3 premiers mois. Ça donne l'impression que vous n'êtes pas sérieux. Vous ne pouvez pas avoir commencé un emploi et vous êtes toujours celui qui arrive en retard au meeting. Le meeting commence à 10h, c'est une réunion d'équipe et vous arrivez 10 minutes après ou 15 minutes après. C'est des choses qui vont négativement justement venir impacter votre période d'essai et qui peuvent justement faire en sorte que vous perdiez votre opportunité. Pourtant, vous vous êtes battu fort pour arriver jusque-là. Pourtant, vous avez transpiré pour trouver un emploi. Maintenant que vous avez trouvé un emploi, mettez toutes les chances de votre côté. Battez-vous autant que vous pouvez pour pouvoir justement avoir votre confirmation. Et pourquoi pas rester 2 ans, 3 ans, pourquoi pas 4 ans dans cette entreprise, vous affirmer, faire valoir votre potentiel et votre talent et pourquoi pas vous envoler vers d'autres opportunités plus tard. Donc, assurez-vous d'être correct, assurez-vous d'être professionnel lorsque vous venez de trouver un emploi. C'est une période d'observation, c'est une période de test, c'est une période d'évaluation. Ensuite, lorsque vous avez trouvé un nouvel emploi, évitez de rentrer dans le piège des commérages et des ragots dans les bureaux. Faites attention parce que vous aurez une collègue ou un collègue qui va venir et qui va vous dire, ah mais tu sais le Philippe là, ça fait 2 ans qu'il travaille ici, lui il est comme ça, il est plutôt comme ça, c'est quelqu'un de compliqué, vraiment moi là, je me méfie de lui. Vous savez, parfois ça va être des pièges. Vous devez être stratégique, vous devez être
prudent, vous devez être vigilant, vous devez également observer parce que autant on vous observe, autant vous devez également observer. Donc évitez de rentrer dans le piège justement de commérage, de ragot dans les bureaux. C'est des choses justement, c'est des pièges qui vont vous couler et qui vont faire en sorte que justement le navire coule justement, qui vont faire en sorte que vous perdiez votre opportunité. Ok, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vont être assignées justement pour regarder vos faits et gestes, pour voir si effectivement vous êtes collaboratif, pour voir si vous avez un bon esprit d'équipe, pour voir si vous avez un bon leadership. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va regarder de manière subtile. Vous ne vous rendrez même pas compte. Parfois, la personne, votre collègue qui vient vous dire, le Philippe, il est comme ça. Parfois, c'est quelqu'un qui est là pour venir justement vous tester, pour voir quelle sera votre réaction par rapport à ce genre de situation. Donc faites très attention. Assurez-vous vraiment d'être prudent, d'être vigilant et d'être professionnel. Ensuite, je vous dirais, lorsque vous avez commencé un nouvel emploi, ne vous mettez pas dans une situation de supériorité par rapport aux autres. Ne vous sentez pas supérieur aux autres. Soyez humble. Ne montrez pas de l'orgueil. Ne montrez pas que vous savez tout. Vous connaissez plus que les autres. Ok? Soyez vraiment soumis. Une soumission positive, pas une soumission où vous vous couchez par terre et on vous marche dessus. Non, une soumission positive, une soumission qui fait en sorte qu'on vous respecte et une soumission qui fait en sorte que vous aussi vous respectiez les autres. Donc soyez humble, soyez soumis, évitez d'être hautain, de montrer que vous êtes supérieur, d'avoir un ego démesuré. Ce sont des petites choses qu'on regarde et qu'on observe et qui peuvent jouer en votre défaveur. Donc, assurez-vous vraiment d'avoir une attitude qui attire les gens, mais pas une attitude qui repousse les gens. Parce que si vous avez des attitudes qui repoussent les gens, on n'aura pas envie de vous garder dans cette organisation. On n'aura pas envie de vous garder dans cette unité ou dans ce département. On a besoin des personnes aujourd'hui qui ont un bon esprit d'équipe, qui sont collaborateurs, qui ont une bonne capacité en communication, qui peuvent justement, qui ont une bonne adaptabilité. Ok, des personnes qui sont justement, qui arrivent à l'heure, des personnes qui envoient leur rapport à temps. C'est pas quand on te demande d'envoyer un rapport à 10h, tu sais que le rapport, tu dois l'envoyer à 10h, mais toi, tu envoies toujours ton rapport à 10h15, à 10h30. Comment veux-tu être confirmé à un poste si tu ne respectes jamais les procédures ou les process ou les règles du département? Donc, soyez professionnel, assurez-vous d'observer et sachez que vous êtes également observé pendant vos 3 mois, pendant vos 6 premiers mois. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce thème portant sur 10 choses à éviter lorsque vous avez commencé dans un nouveau poste. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Je vous invite à visiter mon site web www.ferdiaid.com pour avoir plus d'informations sur mes produits et services. Je vous demanderai également de vous abonner à mes plateformes YouTube, Facebook et Instagram. Je vous demanderai enfin de partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.